Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Si j'avais su que c'était si dur d'écrire une lettre d'amour, je me serais sûrement pas lancée dans l'aventure. Oh. Tout ça, c'est encore la faute de Nicolas. Toujours prêt à faire son intéressant, celui-là. Je me promenais dans le parc avec Christian quand on l'a aperçu. Hé, regarde, c'est Nicolas. La douce clarté vespérale tombe vers moi en Viens, on va voir ce qu'il fabrique. Tes grands yeux m'ensorcellent, douce gazelle. Oh, ma belle, tu es gracile comme la sauterelle. Et toi, gonflant comme l'éléphant. Chut! Les sons enchanteurs de ta voix m'ont séduit tant de fois. Eh ben, Tes grands yeux m'ensorcellent. Sans toi, la vie n'a plus de... Cédric! Tu n'as pas honte! File d'ici, je ne veux plus te voir, tu n'es qu'un vilain jaloux complètement fou! Oh, qu'est-ce qu'elle t'a passé, hein? Remarque, c'est normal. Les filles, elles aiment bien les poètes, les écrivains, les artistes, quoi. hein, tu crois? Mais dis donc, pourquoi t'écrirais pas un beau poème à Chen, toi aussi? Genre, déclaration enflammée, tu vois? T'es fou. Je fais trop de fautes d'orthographe. T'as qu'à prendre un modèle. Les grands écrivains, ils disent toujours qu'ils se sont inspirés des écrivains avant eux. Il avait raison, Christian. Je pouvais pas laisser faire Nicolas sans réagir. Fallait que je me lance. Finalement, le plus dur, c'était de trouver un modèle. Heureusement, j'avais une idée. Tiens, écoute ça. Comme les jours me semblent longs sans toi. Oh, c'est bien, non? Ça colle pas du tout, j'ai vu Chen ce matin. Ouais, c'est une image. Quand on est amoureux, le temps passe beaucoup plus lentement, comme quand on est à l'école. Ah, d'accord. Bon, voilà, j'ai fini. Bah, pourquoi t'as signé un admirateur? Parce qu'il y en a là-dedans. Si la lettre plaît à Chen, je lui dirai que c'est moi qui l'ai écrite. Sinon... Cédric? Oh. Vous venez goûter, les enfants? Pas tout de suite, maman, on n'a pas encore fini nos devoirs. Comme vous voudrez. Bon, maintenant, il faut que je donne cette lettre à Chen sans qu'elle sache qu'elle vient de moi. Oh. Oh. Ah non, compte pas sur moi, hein. Mais non, banane. Elle se douterait tout de suite que c'est moi qui l'ai écrite. T'en fais pas, j'ai un plan. T'es sûr de ton coup? Parce que Caligula, c'est pas top. Tous les matins, il apporte le journal à Madame Bertrand, alors... Tiens, mon chien. Allez, va porter à Chen. Par là, reviens. Oh, le gentil chien-chien. C'est pour moi? Je t'avais prévenu. Caligula... Baisse-toi.
Regarde, Chen. J'ai reçu une lettre d'amour et je sais même pas qui c'est. Pourvu qu'elle ne reconnaisse pas ton écriture, parce que Chen, elle est pas du genre commode. J'avais frôlé de près la catastrophe. L'embrouille si Chen avait reconnu mon écriture. Mais je t'assure, Chen, c'est pas assez ligue. Cédric, sache que désormais tout est fini entre nous, tu m'entends? Chen. Oh! Bref, j'avais tout faux. En tout cas, ce qui était certain, c'est que je ne pouvais plus me servir de mon modèle. Un problème, gamin? Est-ce que tu écrivais des lettres d'amour quand t'étais jeune, Pépé? Ben oui, bien sûr, et ta grand-mère y tenait comme à la prunelle de ses yeux. Elle en avait fait un petit paquet entouré d'un joli ruban blanc. Je les relis parfois en souvenir de Germaine. Quand je sentirai mon heure venue, je les brûlerai toutes. Je ne voudrais pas que nos petits secrets soient partagés. Je vais quand même t'en confier un secret. Quel secret, Pépé? Je mettais toujours une goutte de parfum sur mes lettres. Il avait raison, Pépé. Le truc du parfum, c'était vraiment une bonne idée. Dis donc, Cédric, t'en as encore pour longtemps? Ça y est, Pépé, je te laisse la place. Eh ben, c'est pas trop tôt. Dis donc, ça cocotte ici. C'est impulsion, fraîcheur des pieds, l'odeur du printemps pendant 24 heures dans vos baskets. Ouais, je voudrais pas être une basket. Cette fois, il n'était pas question que je perde bêtement ma lettre. C'était trop dangereux. Je la donnerai moi-même à Chen après la classe. Regarde ce que j'ai trouvé, papa. En rangeant la chambre de Cédric, j'ai découvert une lettre dans l'un de ses livres de classe. Une lettre? Enfin, disons plutôt un brouillon. Je parie qu'elle est destinée à sa petite amie. Tu ne vas tout de même pas la lire? Pourquoi pas? Il n'y a pas de mal à connaître les petits secrets de son fils. Je suis sa mère, après tout. Le gamin n'appréciera pas. Ma petite chérie, je pense à toi du matin au soir. Quand Robert m'écrivait, il commençait toujours comme ça aussi. J'aime beaucoup tes parents, surtout ta mère. Je n'ai rien contre ton père, mais il a l'air un peu grincheux. Robert m'écrivait ça aussi. Ça m'étonne pas de ce vendeur de carpettes. Le monstre! Il a recopié les lettres que Robert m'envoyait. Elles étaient cachées sous son lit. Eh bien, Cédric, tu rêves? Non, mademoiselle Nelly. Qu'est-ce que c'est que ça? Mademoiselle Nelly allait lire ma lettre à la classe. Tout le monde allait se moquer de moi. Ça empeste! Tu vas me faire le plaisir d'aller jeter cette chose dehors! Le parfum avait effacé toute l'encre. J'avais frisé le carton rouge, mais j'étais sauvée. En tout cas, c'est ce que je croyais. Tes lettres seront en sécurité avec les miennes, Marie-Rose. Le petit garnement. Quand je pense qu'il est allé fouiller dans mes affaires. Oh, il est peut-être tombé sur ces lettres par hasard. Il aura été ébloui par le style de ton mari. Et il aura voulu en mettre plein la vue à sa petite copine. C'est pas bien méchant. Hein. Crédit Joe. Oh. Cherche pas. Celles-là aussi doivent être sous son lit. Allez, fais pas cette tête! Il est pas mal le style de ton grand-père. À ta place, j'essaierai encore, qu'est-ce que tu risques? T'as raison. Je risque rien à... Oh! Bon, bah, je te laisse. Oh!
le savon, je vous dis pas. C'est fou comme on peut être incompris des fois. J'ai eu beau leur expliquer que les plus grands écrivains avaient tous eu leur modèle, ils n'ont rien voulu savoir. Pourtant, je pouvais pas rester sur un échec. Et puis j'ai eu une autre idée. Cette fois, c'était sans risque. Pas mal. T'as écrit ça tout seul? Presque. J'ai un peu pompé dans mon livre de lecture. Mais cette fois, j'aurai pas d'ennui avec l'auteur. Il est mort depuis longtemps. Tu crois que ça plaira à Chen? Bonjour les garçons. Oh! Il est super ton skate, Cédric. Ça me ferait tellement plaisir de... Dis, tu m'apprends à faire du skate? Oui, bien sûr. Oh, attends, Cédric, t'oublies de... Oh! 14 à 20, balle de match. J'ai gagné, compris? Oh, Tu viens, Chen? pas mince de mince alors. Quelle truffe, ce Christian! Il a failli tout gâcher. Comprendra jamais rien aux filles, celui-là. Chen, c'est moi qu'elle aime. Et pour ça, pas besoin de mots ni de poèmes compliqués. Je l'ai vu dans ses yeux quand on a fait du skate. Mets ton pied là. Très bien. Ne me lâche pas, hein? Mais non, tu vas voir. C'est pas difficile. Tiens-moi bien fort. Et vlan! Enfoncez le Nicolas. Il peut bien écrire tous les poèmes qu'il veut. Entre lui et moi, il n'y a pas photo. Il fait pas le poids, le poète-poète à son pépère. C'est chouette la vie qu'on mène quand on a 8 ans et qu'on est amoureux.